Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 230, donc on continue sur la dynamique du podcast. Donc comme tu le sais maintenant, on a un épisode le mardi, un épisode avec une vidéo YouTube le jeudi et une citation sur laquelle on réfléchit un petit peu le dimanche. Donc du coup ça va continuer aussi au mois de juin. Parce que là du coup tu vas avoir ce podcast le 1er juin. Et du coup pour regarder le côté daily, tu vois, même si c'est pas des épisodes de podcast, tu vas pouvoir retrouver aussi chaque jour une image avec une citation, une phrase d'inspiration. Tu vois, l'idée c'est de pouvoir vraiment cogiter, réfléchir un petit peu au quotidien. Donc ça, je vais te l'envoyer aussi du coup par mail, comme ça tu pourras recevoir ça. Donc il y aura juste l'image, et après tu pourras t'inspirer de cette phrase de développement personnel, de cette citation qu'il y aura aussi. Mais le plus simple, encore une fois, pour retrouver cette nouvelle dynamique, là ce sera d'aller par exemple sur Instagram, où du coup, du coup, sur Instagram, tu peux voir plus facilement les images, tu vois, et directement, t'as même pas besoin d'ouvrir ton mail. Donc, si tu veux me retrouver sur Instagram, je t'invite à, encore une fois, aller sur Instagram, @florent.fusier. Tu peux t'abonner, comme ça, tu suis tous les trucs qui vont venir. Et du coup, il y aura pas mal de choses, que tu vas pouvoir découvrir. Donc, sur Dynamique Daily, encore une fois. Alors, la semaine dernière, on a parlé des comportements, on a parlé des intentions positives et des comportements limitants, on a parlé d'acceptation, donc... on était sur les choses qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui sont importantes, encore une fois, à travailler. Là, on va continuer sur une dynamique qui est vraiment essentielle aussi. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène de vie, d'une hygiène de vie saine au quotidien. Tu vois, alors pourquoi cette thématique-là ? C'est un truc qui, souvent, alors, c'est important toute l'année, évidemment, mais c'est vrai qu'on y pense souvent à deux périodes de l'année. Souvent au début d'année, avec les fameuses résolutions. Et deuxième moment, souvent, c'est avant l'été. Donc là, tu vois, on est au mois de juin, ça commence. Et encore une fois, moi, je profite un peu de la période parce que je sais qu'on pense plus à ça à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est un truc qui est important toute l'année, quoi. C'est pas juste l'été qu'il faut se dire, tiens, je fais attention à mon hygiène de vie. Et souvent, on dit hygiène de vie, sport, alimentation, tout ça. Voilà. Encore une fois, c'est pas que ça du tout, évidemment. Donc en tout cas, aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir une hygiène de vie saine au quotidien. Voir ce que ça implique, ce que ça comprend. Et on verra jeudi aussi un peu plus en mode pratico-pratique avec la vidéo YouTube qui est toujours un peu, toi, des étapes pour faire un truc X ou Y. On est plus en mode coaching le jeudi. Et dimanche, on verra une citation un petit peu qui serait dans cette dynamique-là aussi. Et d'ici là, jeudi, je te proposerai aussi autre chose. J'aurai une surprise à te proposer justement jeudi aussi par rapport à ça. Alors du coup, hygiène de vie. Pourquoi c'est important une hygiène de vie saine ? Parce que c'est ce qui permet, si tu veux améliorer la qualité de ta vie, si tu veux améliorer la qualité de ton quotidien, ça passe par quoi ? Ça passe par le développement personnel, parce que du coup, c'est normal. Si, entre guillemets, tu pètes un câble tous les jours, tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tes frustrations, ta colère, tout ça, ou tes peurs, ton angoisse, ou des choses comme ça, évidemment, déjà, quelle est la qualité de ta vie au quotidien, et de tes relations, et de ce que tu vas faire, etc. Donc, évidemment, c'est basique au basique, on en a déjà parlé. La qualité de notre vie dépend déjà de la qualité de notre développement personnel, notamment de la qualité de nos émotions. Mais ici... si tu veux une vraie qualité de vie, une véritable qualité de vie, mais ça doit être à tous les niveaux en fait. Et c'est là qu'il y a l'hygiène de vie qui arrive. Au niveau de la santé physique, moi ce que j'appelle la santé physique, mentale et émotionnelle. Santé physique parce que si t'es pas en forme, si t'as pas d'énergie au quotidien, tu peux pas faire les choses, tu peux rien faire. Si t'es tout le temps malade, si t'es tout le temps dans une fatigue ou avec des choses comme ça, forcément que t'as pas d'énergie, t'as pas un corps, tu vois, que tu peux bouger, activer, tu vois, qui est réactif, quoi. Du coup, ça marche pas non plus. Donc, ta qualité de vie va pas forcément être terrible par rapport à ça. En même temps, la santé mentale aussi, c'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt positif, est-ce que tu es plutôt optimiste, est-ce que tu es en mode déprime depuis qu'il y a le début du Covid, est-ce que tu es plutôt en mode, entre guillemets, je sais pas, anxiogène, etc. Tu vois, toujours regarder les stats sur les chaînes de TV, du nombre de morts et tout. Bon, maintenant, on commence à en sortir un peu, tant mieux, mais franchement, c'est hallucinant quand on imagine ce truc-là, quoi. Et donc, forcément, si on est accroché à ça, ça va pas nous aider au niveau de la santé mentale, quoi. Donc, c'est important la santé physique, ça passe par le corps, le mental aussi, l'état d'esprit, le mindset que tu vas avoir, comment tu prends les choses. Et la santé, ce que j'appelle la santé émotionnelle, c'est-à-dire comment tu gères, comment tu vis tes émotions au quotidien. Parce que, on l'a déjà vu dans les podcasts précédents, c'est la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Donc si tes émotions, c'est que du stress, de la peur, de l'angoisse, de la frustration, la colère, de la culpabilité, etc. au quotidien, mais là déjà on peut déjà se tirer une balle entre guillemets, tu vois, c'est déjà mal barré. Donc ça c'est important d'avoir pour ça une bonne hygiène de vie. Et une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il faut travailler au niveau de la santé physique, mentale, émotionnelle. Il y a 3 volets au moins, quoi, tu vois. C'est ça qui est important de se dire. Et donc ça veut dire quoi ? Ça demande des efforts au quotidien, forcément. Donc ça veut dire qu'il y a une discipline. Donc ça veut dire qu'on va mettre en place, alors on verra plus jeudi, tu vois, dans la vidéo de coaching, quoi.
Mais c'est-à-dire qu'il y a une discipline de vie à avoir avec, par exemple, des routines, des trucs comme ça qui sont à mettre en place tous les jours. C'est-à-dire que si tu veux avoir une hygiène de vie saine, c'est plusieurs trucs à travailler tous les jours. C'est pas un jour sur deux, un jour sur quatre, on se dit, bon, là, je vais faire attention à ça, je vais faire ça. Non, c'est une discipline de vie, c'est un art de vivre, en fait. C'est un art de vivre. Et un art de vivre, ça passe par des actions, ça passe par des comportements qui mettent en application les valeurs que tu as derrière de avoir une bonne hygiène de vie, être bien dans ta tête, bien dans ton corps. Mais s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de discipline, il n'y a rien qui va se passer. C'est juste dans ta tête. Et ça marche pas. Donc c'est important de voir qu'il y a ces différents piliers qui sont essentiels. Et on va en parler jeudi sur le prochain podcast, la vidéo, pour voir comment on peut agir sur ces différents piliers. Donc une hygiène de vie, c'est essentiel aussi parce que c'est en fait la fondation pour une vie, pour un mieux-être, pour un bien-être au quotidien. Et donc c'est aussi le meilleur investissement que tu peux faire pour toi. La meilleure chose que tu peux faire, c'est investir en toi, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais moi, ce que je te dis, c'est que la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'investir dans ton hygiène de vie. Que si tu es en forme physique, mentale, émotionnelle, mais qu'est-ce que tu veux de plus ? Après, on pourrait dire la santé financière aussi. Parce qu'effectivement, c'est important d'avoir des finances pour faire des choses, pour pouvoir avoir plus de liberté, pour voyager, etc. Ok, mais je veux dire, au niveau déjà de toi, juste toi, dans ton environnement, c'est essentiel déjà la santé physique et mentale et émotionnelle. Si tu as ça déjà, tu as vraiment l'essentiel. Tu as vraiment l'essentiel. Et donc c'est pour ça que quel meilleur investissement tu peux faire que ça ? Donc ça veut dire qu'il faut y passer du temps, qu'il faut y mettre de l'énergie, qu'il faut y mettre des moyens, et que quand tu fais ça, tu investis non seulement dans ton bien-être là tout de suite maintenant, parce que ça fait du bien, mais dans le bien-être aussi à long terme. Donc si tu te dis, tiens, j'aimerais être en forme dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est par là que ça passe. Ton capital santé, c'est ici maintenant que ça se fait. Ton capital santé mentale, émotionnelle, etc., c'est pareil. Donc le meilleur investissement que tu peux faire, c'est aussi travailler sur ton hygiène de vie. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut se prendre en main. Donc ça veut dire quoi ? Se prendre en main, c'est-à-dire qu'il faut aussi du leadership. Ça veut dire qu'il faut du leadership. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois acteur de ta vie et que maintenant tu appliques ça à tous les domaines de ta vie. Pas juste au niveau du boulot pour la santé financière, pas juste au niveau du business, pas juste au niveau des relations avec les autres, etc. C'est à tous les niveaux de ta vie. Et quand tu prends ça en main, ce que j'avais amené dans le concept de vie optimale, tu peux retrouver ça sur la Neuroactive Academy par exemple. J'avais mis des choses sur Vie Optimale, qui est un des bouquins que j'ai écrit, où là on prend ça, on met ça à 360 degrés. Et donc ça c'est essentiel, l'hygiène de vie va passer par ça, par ces différents piliers. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ton alimentation, au côté exercice physique aussi. Donc là par exemple, des choses comme ça peut être intéressant de trouver avec Dynamique, dont on parle actuellement avec Sankalpa Coaching par exemple, un programme de 30 jours gratuit qu'on a lancé avec mon partenaire Laurent du coup, qui lui est sur le côté yoga, donc c'est là où c'est intéressant d'aller chercher d'autres choses comme ça qui vont t'amener à faire attention à ta forme physique, ta souplesse, travailler tes articulations, tout ton corps, ta respiration, ta mobilité, ta tonicité, etc. Et aussi de l'alimentation. Et quand tu travailles là-dessus, tu vas travailler sur ton alimentation aussi. Et voir qu'est-ce qu'on va manger et pour quelles raisons on va manger. Et l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire est très importante derrière. Et souvent, derrière l'hygiène alimentaire, il y a le problème des compulsions, des addictions à la nourriture. On a des troubles du comportement, des choses comme ça. Il y a tout ça derrière aussi. Nourriture récompense, nourriture émotionnelle. Tu vois, il y a tout ça qui est derrière. Et on voit que tout est connecté. Tu ne peux pas déconnecter la santé physique de la santé mentale et émotionnelle. Tu vois que, par exemple, si tu manges pour tes émotions, ça va nuire à ta santé émotionnelle, ta santé mentale et à ta santé physique. Donc, quand tu travailles sur un aspect, tu travailles sur les autres aussi en même temps, c'est ça qui est génial. Et quand tu as un problème sur un aspect, souvent tu as un problème sur les autres aussi. Donc c'est pour ça que c'est un tout, comme un truc sur 3 pattes, sur 3 piliers fondamentaux, qui sont importants. Le deuxième point de ce que tu peux faire, tu vois, c'est pas que au niveau du corps, mais c'est aussi, du coup, à ce moment-là, au niveau du développement personnel. Donc faire un travail sur soi, faire de l'auto-coaching. Donc tu vois, dans tous les podcasts, tu donnes des outils de coaching, des trucs comme ça. Donc ça c'est le travail sur soi aussi. C'est aussi apprendre à gérer ses émotions. Donc là, pareil, tu as plein de podcasts sur les émotions. Sinon, il y a des formations PNL que je te propose sur la Drashta School, des choses comme ça. Donc, toi, le deuxième volet, c'est le développement personnel. Troisième volet, ça va être important, c'est le développement spirituel aussi. Donc là, c'est quelle est ta vision, la meilleure version de toi-même. Quelle est ta vision pour ta vie. Quelle est ta mission de vie. Quelles sont tes valeurs. Est-ce que tu vis en adéquation avec tes valeurs. Est-ce que tu as une dynamique aussi d'introspection. Tu prends du recul sur ton quotidien. Tu réfléchis à toi-même. Tu réfléchis à ce que tu fais. Tu réfléchis à tes comportements. Est-ce que tu fais tout ça? Est-ce que tu prends du recul ou est-ce que tu vis la tête dans le guidon à fond la caisse? Donc tu vois, il y a ces 3 aspects. C'est ça que je voulais te donner vraiment aujourd'hui. L'importance du hygiène de vie, on l'a compris. Et maintenant, c'est 3 aspects essentiels à cultiver, à nourrir, à faire attention à ce truc-là.
le côté au niveau du corps, au niveau du physique, au niveau du développement personnel, au niveau du développement spirituel. Et ça te donnera la santé physique, mentale et émotionnelle. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. Et alors oui, tu vas me dire, oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est un projet de vie. C'est de maintenant jusqu'à la fin quelque part, tu vois. Mais le but, c'est pas la fin, c'est pas d'arriver à une destination en disant, ah ça y est, j'ai atteint ma hygiène de vie, etc. Non, c'est pas ça. C'est un cheminement, c'est un parcours que tu fais au quotidien qui va t'amener à être dans la meilleure version de toi-même à tous les niveaux, dans du mieux-être, c'est dans du vivre mieux au quotidien. Et là, du coup, c'est intéressant d'avoir des choses comme la PNL, des choses comme, par exemple, moi, maintenant je suis fervent de ça parce que j'ai vu vraiment la différence avec ça et que c'est complémentaire pour moi. La voie de la PNL et la voie du yoga, par exemple, qui va t'amener une philosophie de vie, qui va t'amener des outils d'introspection, qui va t'amener des outils de travailler sur la respiration, travailler sur le corps, travailler sur le physique, travailler sur le mental, travailler sur le spirituel, travailler à tous les niveaux. Et la PNL, le coaching, vont t'amener aussi à travailler sur le côté mental, émotionnel, mais aussi sur le côté physique. Pourquoi ? Parce que c'est aussi dans le mental que ça commence. Tu vois, par exemple, des gens qui ont du mal à faire du sport, de l'exercice ou autre, souvent ça part d'un problème de motivation, ça part d'un problème émotionnel et mental. Donc tu vois, ces trois aspects sont complètement intrinsèquement liés. Quand il y a un problème sur l'un, il y a un problème sur les autres. Quand tu travailles sur l'un, tu avances aussi sur les autres. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça et on va en reparler jeudi dans le podcast avec la vidéo YouTube où là je vais donner quelques clés du coup au mode coaching pour pouvoir avancer là-dessus et je te proposerai quelque chose qui va t'aider vraiment encore plus à passer au niveau supérieur par rapport à ton hygiène de vie et par rapport à ton vivre mieux au quotidien. Donc bonne journée à toi, bon début du mois de juin et on se retrouve aussi demain avec, comme je disais, au mode daily, il y aura une image avec des inspirations, des choses comme ça. Donc soit tu l'auras par mail, soit tu vas sur Insta, @florent.fusier. Tu peux me soutenir, m'aider à développer mon compte comme ça en t'abonnant aussi et tu auras tous les jours l'inspiration du quotidien comme ça, en mode daily. Donc voilà, je te souhaite une belle journée, un beau mois de juin et je te dis à demain pour l'inspiration daily et à jeudi pour le podcast. Ou tu peux aller aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, parce que là, il y aura une vidéo. Bonne journée, merci encore pour ton suivi. À très bientôt. Salut!